Monsieur et Madame Hale, avec Elizabeth Regnery, sont heureux de vous inviter au mariage qui unira Deborah Hale à Max Regnery. Qu'est-ce qui se passe, Phil? Oui, pourquoi tu nous as amenés jusqu'ici? Je suis sûre que vous avez envie de leur faire un cadeau de mariage original. Écoute, désolée de te l'apprendre aussi tard, mais Max possède déjà cette ferme. Merci, je suis au courant. Je vous parle d'autre chose. Génial! Je me suis dit qu'on aurait pu les conduire en calèche jusqu'à l'église. Ce que c'est romantique! Bon, bien sûr, il va falloir lui donner un petit coup de jeune, mais ce sera facile. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne idée. Et quel cheval on va prendre pour l'attelage? Bah, je me disais Je sais! Et s'il vous plaît, arrêtez de tout le temps vous disputer pour un rien. Attendez, je voulais seulement donner mon avis. Peut-être bien que ton cheval pourrait tirer la calèche. Quoi? Oui, parce que sans Phil, on n'aurait jamais eu cette idée. Alors je trouve ça normal que ça soit le sien. Ton cheval aurait pu le faire aussi. Après tout, nos 2 chevaux pourraient tirer la calèche. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Tu as entendu ou j'ai rêvé? J'ai entendu, mais j'ai du mal à le croire. Ok, alors on se voit tout à l'heure. Alors, tu vas nous expliquer? Je n'ai rien à vous expliquer. Allez, arrête! Stéphanie et Phil! Cette fois, ça crève les yeux. Je voulais juste lui faire plaisir. Ah, Phil? Tu disais le détester. Mais c'était pas vrai. Elle en est raide dingue. C'est pas ce que vous croyez. Quoique... je le savais. Invite-le à sortir samedi. Oui, mais s'il refuse... Il s'agit de Phil. On sait toutes qu'il craque dès qu'il te voit. D'accord, je le ferai. Est-ce que tu veux sortir avec moi, Phil? Ça te dirait qu'on sorte ensemble? Hé, Phil, on se fait un cinéma ce soir? Phil, je voulais te demander quelque chose. Je t'écoute. Voilà, je me demande si... Oh, Phil, ça fait des heures que je te cherche partout. Je t'ai vu faire un changement de pied avec Teddy. Je rêve de savoir le faire. Tu voudrais l'apprendre à Garnet? Ouais, si tu veux. Ouais, tout de suite alors. Attends une seconde, Véronica. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Oh, pardon, je suis désolée. Est-ce que tu voulais parler à Phil? C'est rien d'important. On se verra tout à l'heure. Ah, Phil, tu viens pour nous aider? Ouais. Alors, vous avez bien avancé, mais c'est pas trop dur à 2? Non. En plus, avec toi, ça fait 3. Stéphanie n'est pas là. Hein? Ah ouais, je le vois bien. On se voit plus tard. Je venais voir où vous en étiez. C'est tout. Attendez, faut pas croire que je suis tout le temps à sa recherche, hein. Est-ce que tu te souviens la première fois que Max et Déborah ont eu un rendez-vous? Pas vraiment. Eh ben, Déborah a dit que c'était la chose la plus romantique qu'elle ait vue. Ouais, souviens-toi, il lui a offert des chocolats dans une petite boîte. Ah oui, et il lui avait écrit une lettre d'amour aussi. Déborah n'arrêtait pas de nous dire à quel point Max était gentil avec elle. Oui, il sait que toutes les femmes apprécient quand un homme est plein d'attention. Excusez-moi les filles, mais j'ai un truc important à faire. Je dois vous laisser. C'est naïf, un garçon. Stéphanie nous doit une fière chandelle. Est-ce que tu veux sortir avec moi, Phil?
Tu vas arrêter de balancer tes cheveux dans mon visage. Je rêve ou tu insultes ma chevelure? Regarde comme elle est aérienne, c'est une vraie crinière gorgée de soleil et pas une vulgaire botte de paille en forme de queue de cheval comme toi. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais toi aussi tu portes la queue de cheval. Oui, mais sur toi ça fait enfantin et sur moi ça fait stylé. Salut Phil. Salut. Salut Stéphanie. Salut. Qu'est-ce que c'est? Oh non, Véronica! Ne l'ouvre pas! Oh Phil, bien sûr que je veux sortir avec toi. Regarde Stéphanie. Ça va, j'ai vu. Stéphanie! Alors pour notre rendez-vous, quel jour ça t'arrange? J'ai hâte de voir ce que Phil va lui offrir. Est-ce qu'il va lui acheter des fleurs? Ou peut-être bien des sucettes en forme de fleurs ou de fruits? Je suis à peu près sûre que Stéphanie adorerait ça. Elle arrive, t'as qu'à lui demander. Allez, raconte-nous et n'oublie rien. À propos de quoi? Mais à propos de Phil! Alors vous n'êtes pas au courant? Arrête de faire comme si de rien n'était. Il devait faire le premier pas très bientôt. Oh, il a fait une très belle déclaration à Véronica. Quoi? Il a envie de sortir avec Véronica? Non, moi je sais qu'il veut sortir avec toi. C'est trop drôle. Oh non. Vraiment. Allez, recommence Pardon, je suis encore une désolée fois, Stéphanie. trop fort. On ne t'aurait rien dit si on n'avait pas été sûr. Ce n'est pas grave. C'est une chance que je l'ai jamais aimé. Je suis sûre qu'on va réussir. Lisa, pourquoi tu fais ça? Est-ce que vous savez ce qui ferait le plus plaisir à Max et à Déborah? La première place à la grande compétition de Critch serait un cadeau merveilleux. Mais enfin, Lisa, les obstacles sont trop hauts pour ton niveau. Mon rythme de travail est bien trop lent. Je crois que c'est le moment de montrer que je sais aussi aller vite. Le traiteur? C'est bon, ils vont mettre les tables en place la veille et ce sera déjà ça de fait. Les voitures? Je les ai eus, c'est bon, j'ai tout réglé. L'église et le prêtre? Ah, ça c'est moi. J'ai confirmé tout ça ce matin. Et ma robe de mariée sera finie demain. On dirait que finalement le jour J se concrétise. Et pour la lune de miel alors? J'ai fait les réservations pour la croisière depuis des semaines. Ça aussi, c'est réglé. Oui. Une vingtaine de jours sous les tropiques à bronzer sur les plages d'île en île sur une croisière de luxe. Pourquoi je ne me suis jamais marié? Avant, tu ne m'avais pas. Oui. Oh, je sais bien que je dois vous agacer, mais je veux un mariage absolument parfait. On a déjà tout organisé. T'auras juste à dire oui. Lisa, écoute, c'est trop haut pour toi. Tu as sauté cet obstacle avec Prancer, je t'ai vu le faire. Oui, mais Carole a bien plus d'expérience que toi. Je dois prendre des risques si je veux avancer. Mais ça, c'est beaucoup de risques. Je pense que si Lisa veut le faire, on devrait la laisser. Tu veux la voir tomber ou quoi? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Non, mais quand je vois Lisa recevoir une leçon par l'impératrice de l'obstacle, ça a le don de m'énerver. Je pense que ce prix est le meilleur cadeau que je puisse leur offrir. Alors je dois m'entraîner. C'est bientôt le grand jour, hein? Ah, t'as encore le temps de partir en courant? Oh, il manquait la croisière. Mais c'est Lisa là-bas. On va y arriver. Lisa! Oh non! Ah non! Lisa! Lisa! Lisa, ça va? Lisa! Je t'en prie, Lisa! Appelle une ambulance.
Lisa! Allez, réveille-toi! Le médecin a dit qu'elle a une commotion cérébrale. Jo, moi aussi j'en ai une. Pourtant, j'étais pas dans cet état. Le cerveau de Lisa vient de subir un grave traumatisme. Alors naturellement, son système cérébral se met en état de veille, un petit peu comme un ordinateur. Il lui faut du temps pour remettre toute sa mémoire en ordre, c'est tout. Mais combien de temps? Ça, on n'en sait rien. Pour se protéger, Lisa s'est enveloppée dans une sorte de couverture et elle l'enlèvera uniquement quand elle se sentira en sécurité. Mais je comprends pas pourquoi elle a essayé. La barre était trop haute pour elle. Elle voulait gagner la compétition d'Oak ce samedi. Comme cadeau de mariage pour vous. J'aurais dû essayer de l'en empêcher. Mais je n'ai rien fait. Ce n'est pas ta faute, Véronica. Je l'ai incité à sauter. Je savais que c'était trop haut. Beaucoup trop haut. J'ai eu ses parents, ils prendront le relais à 8 heures. Ils avaient l'air effondrés au téléphone. Madame Reg, qu'est-ce qu'on peut faire? Je me sens si inutile. Tu as raison, il n'y a rien à faire. Oh, je t'assure du contraire. Lisa est plongée dans le coma, son corps a besoin de repos. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne nous entende pas. La seule chose à faire, c'est d'être près d'elle. Vous l'aiderez à rester en vie. Essayez de lui parler de tout ce qui pourrait lui manquer. Et dites-lui comme vous l'aimez. Aujourd'hui, personne ne monte à cheval comme on chie. Mais tu risques de t'ennuyer peut-être, tout seul. J'ai trouvé. On va faire un petit jeu. Alors, je vais te mettre un tapis de sel sur le dos et tu l'enlèveras. Ça y est, c'est bon, tu peux l'enlever. Comment est-ce que tu as fait ça? C'est bien. Lisa, le club du Grand Galop est réuni aujourd'hui. On va discuter de plein de choses très importantes. Premièrement, tu nous manques à tous. Toutes les trois, on a vécu tellement de choses. Oui, et on a bien rigolé aussi. Toutes ces aventures, on a aussi vécu des moments un peu moins drôles, mais pas une seule fois tu nous as laissé tomber. On veut te rappeler tous les merveilleux moments qu'on a vécus ensemble. On aimerait que tu plonges dans ta mémoire et que tu nous dises si on fait des erreurs. Tu te souviens quand ta maman a failli nous renverser toutes les deux? C'était le jour de notre première rencontre. Stéphanie et moi, on faisait la course pour rentrer à l'écurie pour ne pas être en retard à notre leçon. On avait vraiment eu peur. Vous êtes inconsciente ou quoi? Vous auriez pu nous tuer! Vous avez déboulé de nulle part. Est-ce que ça va? Vous auriez pu blesser Starlight. Et regardez Comanche, il est encore tout tremblant. On ne coupe pas la route à une voiture comme ça. Maman! Surtout quand le conducteur est mauvais! Laisse-les, Steph. Essaye plutôt de calmer Comanche. On te détestait, jusqu'au jour où... Tu es venu vers moi et là tu m'as supplié. Ce jour-là, tu m'as dit d'avoir confiance. Où est Stéphanie? Elle a sorti
petit Comanche, pourquoi? Il faut la trouver, vite! Véronica veut lui faire une mauvaise blague. Quoi? Je t'expliquerai en route. Vite, Carole! Il y a urgence, crois-moi. Bon, d'accord, grimpe. Tire-toi bien. Je ne savais pas ce qui se passait, mais une petite voix me disait que je pouvais te faire confiance. Véronica allait faire sonner son beeper qu'elle avait placé sous la selle de Comanche. Stéphanie! Comanche aurait très bien pu la faire tomber. Il était tellement nerveux. Qu'est-ce que c'est? Oh! C'est quoi ça? Ouais! Je vais encore te le redire, mais merci. Et c'est à ce moment précis qu'on est devenus les meilleurs amis du monde. Les meilleurs amis, pour toujours. Je vais pas rester longtemps. Je suis juste passée lui offrir ce bouquet. Merci Phil, c'est très gentil. On dirait qu'elle est en train de dormir. Oui, mais on compte bien la réveiller. Stéphanie, j'ai quelque chose à te dire. C'est à propos de Véronica. Tu crois que j'ai envie de parler de ta vie amoureuse? Tu vois pas que tu nous déranges? Comanche, tu es le cheval le plus intelligent de toute la Terre. Salut Bob. Regarde ça. Je lui ai appris un truc génial. Vas-y, Comanche. Quelle intelligence! Pourquoi tu as fait ça, Comanche? Il a raison de préférer le chocolat à une vieille brosse crasseuse. Tu devrais faire attention à ce que tu poses là. Tu m'as volé mon goûter, coquin. Ça y est, je crois que tous les gens qu'on a invités ont répondu. Ça va faire du monde. N'arrête pas de penser à Lisa en ce moment. Qu'a dit le docteur aujourd'hui? Rien de changé. Son état est stationnaire et le cerveau n'est pas endommagé. Elle est inconsciente. Jamais je ne m'éloigne des enfants et de la carrière, jamais. C'est ma faute si Lisa est dans le coma. Max, arrête, ce n'est pas la peine de torturer. Je suis en train de me rendre compte, tout simplement, que le pain creux ne serait rien sans le club du Grand Galop. Si Lisa n'avait pas été là, je ne serais jamais montée sur un cheval. C'est vrai. Salut, Lisa. Tes copines m'ont dit de venir. Tu sais, je suis pas très doué pour parler, c'est pire si c'est à quelqu'un qui n'entend peut-être pas. Mais je vais quand même essayer, d'accord? Lisa, tu nous manques. Tu manques à tout le monde. À Max, Madame Reg, Déborah, sans oublier Patch et Prancer. C'était très gentil ce que tu as fait pour moi. T'as pas oublié? L'autre jour, quand l'écurie a pris feu, j'étais dans une telle colère. J'avais des œillères. Je n'avais aucune envie de me souvenir du passé. Et tu as réussi à me donner l'envie de me battre. Le pain creux n'est plus pareil sans toi. Ne nous laisse pas. Salut Ashley.
Est-ce que tu as vu Madame Reg? Oui, elle est en train de laver la couverture de Comanche. Qu'est-ce que c'est? Oh, elles sont très jolies. Ce sont vos alliances? Oui. Déborah! Est-ce que tu pourras les donner à Madame Reg et lui dire de bien les mettre au coffre? D'accord. J'ai demandé au docteur s'il pouvait te donner une meilleure chambre, mais tu sais, ces fonctionnaires ne sont pas très coopératifs. Je te demande pardon de t'avoir incité à sauter cet obstacle. Mais Stéphanie et Carole me rendent malade. Et je sentais que t'avais envie de le faire. Mais si j'avais rien dit, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Mais aussi, ça m'énerve. Pourquoi est-ce que tu fais toujours ce que Stéphanie et Carole te disent? On dirait que tu es leur petit chien. Moi, je veux te dire que tu es quelqu'un de bien. Tu restes toujours si gentil. Je reconnais que ce que tu avais écrit dans ton journal était dur. Mais tu avais aussi écrit des choses sympas. Tu sais, j'ai lu ce que tu penses de moi. Et j'ai aimé ce que tu as écrit. Mais chez les Angelo, il faut rester bien sur nos gardes parce que mon père dit que les gens nous détestent. Il dit qu'il faut faire attention. Moi, je pense que tu as des qualités exceptionnelles. Alors peut-être bien qu'on pourrait être amis. Quand tu iras mieux. J'ai téléphoné à tout le monde. Ils ont compris la gravité de la situation. J'ai aussi annulé l'église, le prêtre et le traiteur. Et votre lune de miel aussi? On va le faire. Maman, ma place est ici tant qu'on ne sait pas si Lisa s'en remettra. Écoutez, elle ne serait pas d'accord avec vous. En plus, elle adorait l'idée de vous savoir en lune de miel sur les océans. Vous avez fait le bon choix, j'en suis sûre. J'aurais du mal à rester allongé sur un transat toute la journée en pensant à Lisa. Non. Tu as raison. Tout est annulé. C'est notre dernier mot.